Bonjour. Bonjour à tous ceux qui peuvent nous suivre en direct aussi ce matin. Bonjour à vous autres à la villa là-bas. Bonjour, je crois que Paul Gentil aussi en direct. Je ne sais pas si Mouila nous suit. Tubanga. En tout cas, bonjour et bonne année. Nous sommes au mois de janvier. C'est le premier mois de l'année. Et nous comptons notre existence en année. Parce que c'est donc un temps important pour nous. Et c'est un temps important pour nous parce que c'est un moment où nous pouvons regarder le sens de notre existence, le sens que nous donnons au temps qui passe. Et en réalité, c'est un bon moment aussi pour se corriger, pour réajuster un certain nombre de choses. Et ce que nous allons faire, c'est repartir vraiment dans la parole de Dieu. Parce que dans ce monde où tout est en train de devenir virtuel, quand on voit l'explosion qu'il y a au niveau du numérique, je disais à quelqu'un il y a quelques jours que je pense que d'ici là, on ne saura même plus qui est vraiment nous-mêmes. Parce qu'il va y avoir une grande confusion, une grande illusion, comme on voit déjà, où les gens finissent par penser que nous sommes tout ce que nous essayons de paraître. Alors que la vérité est tout autre. La Bible nous dit que Dieu regarde au cœur, pas aux apparences. Or, nous sommes dans un monde où l'apparence devient presque l'essentiel. La façon de s'afficher. Mais la Bible nous dit que c'est la vérité qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité. C'est pour ça que je vous demande déjà de vous préparer. On va vraiment prendre le temps à regarder les textes bibliques pour nous ramener à l'essentiel. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous ramène à l'essentiel. Marcher selon l'esprit, adorer en vérité, déborder de Dieu, c'est toujours difficile de donner un titre à un message, mais on essaie de reprendre les grandes lignes. Et ce sont les grandes lignes de ce que nous allons voir. Depuis quelques semaines, je peux le dire comme ça, la question de l'adoration a totalement rempli mon cœur, comme si c'était la chose principale que Dieu attend de nous. Comme si c'était vraiment le sens de ce que Dieu attend de nous. Ça a complètement rempli mon cœur. Et ce que j'ai compris, je vais le dire comme ça, c'est que les adorateurs constituent et vont constituer la nouvelle humanité que Jésus-Christ est venu restaurer. Je peux résumer comme ça. Le projet de Dieu, c'est de mettre en place une nouvelle humanité. D'ailleurs, nous disons souvent, je suis né de nouveau. Mais dans ce cafouillage qui existe, je pense que beaucoup de gens ne comprennent plus vraiment le sens de ça. Et pourtant, c'est une vérité. Il y a quelque chose de nouveau que Jésus est venu opérer. C'est de produire
des hommes nouveaux, des femmes nouveaux, une nouvelle humanité. Et l'identité de cette humanité, sont les adorateurs. Avant de continuer, j'aimerais, parce qu'il va y avoir beaucoup d'images, j'aimerais donc commencer par faire le point sur les images. Je vais employer un modèle. On va regarder un modèle, c'est-à-dire un ensemble de ronds pour expliquer des choses. Et un modèle, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un dessin, ce n'est pas une photo. Un modèle, c'est une image. C'est une image qu'on construit à partir de ce qu'on constate. Donc on construit une image pour expliquer. Ceux qui ont fait un peu de chimie, de physique à l'école ont souvent entendu parler de l'atome. Avec un dessin, en fait, c'est un modèle. Parce que personne n'a jamais vu un atome. Mais les différents effets, ce qu'on constate, les différentes expériences permettent de dire, voilà comment c'est. Et donc, on représente ça d'une certaine façon. Hein? C'est un modèle. Alors, pendant l'étude que nous allons faire, je vais prendre un modèle, mais un modèle qui est construit à partir de ce que la Bible dit. Et la Bible dit très clairement que l'être humain est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Dans la Bible, vous voyez aussi une autre expression, c'est l'homme intérieur. Si on dit l'homme intérieur, ça veut dire qu'il y a un homme extérieur, n'est-ce pas? Hein? Donc, vous allez donc voir l'homme extérieur, naturellement, c'est notre corps que vous voyez, ce qu'on voit. L'homme intérieur, c'est l'esprit, et puis l'âme. Hein? On va expliquer ces choses un peu plus loin, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Je vais dire pourquoi vous allez souvent voir. Je vais parler des cercles, je vais vous présenter ça. Donc, quand la Bible parle de l'homme extérieur, est-ce que tout le monde voit ici? Hein? Réagissez pour répondre si vous voyez comment... Hein? Vous avez le corps, vous avez l'âme. Quand la Bible parle de l'homme extérieur ou encore la chair, qui a déjà vu cette expression dans la Bible? La chair. On se dit, naturellement, tout le monde comprend que ça parle du corps, mais pas seulement le corps. Quand la Bible parle de chair, ça parle aussi de l'âme. La chair. Hein? C'est pour ça que j'ai mis ici cette accolade-là. Le corps, l'âme, c'est l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est l'âme et puis l'esprit. L'âme et l'esprit sont immatériels, c'est-à-dire que ce n'est pas de la matière. Le corps, c'est de la matière. La matière, vous pouvez toucher. Hein? Mais l'âme et l'esprit sont immatériels. Je veux dire, ce n'est pas la matière. C'est l'homme intérieur. Alors, je m'arrête là, juste pour le modèle. Si vous avez compris un peu ce modèle, levez la main. Comme ça, je vais continuer. Voilà. Hein? Ça me permet de voir qu'on va parler de choses qu'on comprend. Hein? C'était important que je dise, voilà, on va travailler sur ce modèle. Je vais expliquer un certain nombre de choses et je vais les représenter. Mais il ne faut pas dire que, d'ailleurs, le corps, ce n'est pas un rond. Hein? Donc, on est d'accord?
Hein? Voilà. Donc, hein? C'est pas une photo, c'est pas un dessin. Il ne faut pas non plus dire que si on creuse à l'intérieur, on va trouver quelque chose qu'on va appeler l'âme. Hein? C'est intérieur, c'est un terme que la Bible emploie, c'est intérieur, mais ça ne veut pas dire que l'âme est localisée. Comme vous pouvez vous creuser, vous allez trouver le cœur, hein? Vous allez trouver les poumons, vous allez trouver... C'est pas ça. Ou bien l'homme a quelque chose au-dedans qui est un esprit que vous allez trouver. On est bien d'accord? C'est pour ça que j'ai dit que c'est immatériel, c'est sans matière. L'esprit n'a pas de matière. D'accord? Hein? Mais c'est une réalité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des réalités qu'on ne voit pas. Et ça n'empêche, c'est une réalité. C'est pour ça que j'ai pris pour les atomes. Personne n'est jamais allé voir un atome quelque part. Hein? Mais ça a des effets, et à partir de ça, on construit un modèle. Donc en lisant la Bible, on construit un modèle. Mais je pouvais faire des carrés, on pouvait faire. C'est juste pour comprendre. On est d'accord? Ok, revenons au thème. Le thème, marcher selon l'esprit, adorer en vérité, déborder de Dieu. Le chant qu'on vient de chanter tout à l'heure en terminant, il a complètement rempli mon cœur. Parfois on chante, parfois Dieu nous révèle des choses, et puis on ne sait pas. Et à un moment donné, il nous fait sentir, il nous fait comprendre. Et je veux redire, l'adoration, adorer, c'est pas chanter. On est bien d'accord. C'est bien quelque chose de plus que ça. Hein? C'est un état d'esprit, un état d'être. C'est notre être. C'est ce que nous devons devenir. Et c'est ce passage-là, ce texte-là, Jean 4, 23. En relisant l'évangile de Jean, c'est ce passage-là qui a vraiment bousculé tout mon être ces derniers temps. Jean 4, 23, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Quand j'ai lu ça, je dis, donc, pour Dieu, le but ultime, ce sont les adorateurs. Ce sont les adorateurs. C'est Jésus qui souligne ça. En fait, il est en train de dire la mission qui est la mienne, ce pourquoi je suis descendu, Dieu m'a demandé de descendre, c'est, je vais le dire comme ça, fabriquer des adorateurs. Des adorateurs. Voilà. Alors, pour comprendre ça, je disais qu'on va prendre le chemin étroit. La Bible dit, vous savez, tout ce qui arrive, il n'y a rien de nouveau. La Bible dit qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin étroit et puis un chemin large. Un chemin large que tout le monde veut prendre. Tout le monde. Si tu dis, tu sors dans la rue, tu dis qui est chrétien. Tout le monde va lever la main. Mais tu n'as même pas besoin de demander ça. Tout le monde chante. Tout le monde se donne un nom. Tout le monde, on a l'impression que chez nous ici, 100%, dans les marchés, partout, tout le monde est chrétien. Tout le monde est enfant de Dieu. Dans la réalité est tout autre. Ça peut être une grande illusion qui trompe tout le monde. C'est pourquoi je disais que c'est important de revenir à la parole de Dieu. Et dire, qu'est-ce qui préoccupe Dieu? Je veux dire, pour cette année, réalisons que c'est Dieu cherche des adorateurs. Au commencement, Genèse 2, 7, dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans certaines versions, on dit l'homme devint quoi? Une âme vivante. Amen. Et puis, il y a quelque chose qui a attiré mon attention.
et sur laquelle je me suis souvent arrêté. On dit, il souffra dans ses narines. Les narines servent à quoi? À respirer. Ça veut dire que la chose sur laquelle Dieu a soufflé, respirer. Oui ou non? Les narines, elle va respirer. Respirer. Si on n'a pas de narine, ça sert à respirer. Et c'est là que Dieu a soufflé. La Bible nous parle, et souvent avec des symboles. Je dis, Dieu souffle là. Mais il est devenu une âme vivante. Donc la vie qui a été acquise après le souffle de Dieu, ce n'est pas la vie biologique. La vie biologique existait. Parce que quand on respire, ça veut dire que on a les poumons, on a, n'est-ce pas? Hein? Et on se dit, c'est pour ça que, on prend le modèle des paroles bibliques. Il y a donc eu un homme, j'ai appelé l'homme pré-adamique, avant Madame. Et cet homme, il avait un corps, il avait une âme. L'âme, c'est quoi? En gros, l'âme, c'est ce qui sont nos humeurs, hein, nos sentiments, notre intelligence. Est-ce que ces choses-là sont matérielles? Non, pas matérielles. C'est une réalité. Hein? Quand quelqu'un dit, il a peur, hein, ou bien il est content, on qualifie son état d'âme. N'est-ce pas? Quelqu'un peut avoir peur sans même l'exprimer. Quelqu'un peut être content sans même que ça s'exprime. Mais souvent, les choses de l'âme, ça peut se répercuter sur notre. Donc, en lisant ça, j'étais obligé de dire, considérer. Donc, il y a eu un an, il y a eu quelque chose. Et pas. Vous me suivez? On suit la parole de Dieu. Genèse 2, 19. Il dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Donc les animaux ont été formés de la terre, de la poussière, comme l'homme. Hein? Parfois on ne fait pas attention à ça. On voit, Dieu, avant de faire l'homme, il avait fait des animaux. De la terre. Ils avaient une vie biologique. Hein? Dans le sens qu'ils respiraient. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un des passages qui nous dit en détail, l'homme est corps, âme et esprit. Donc, cette image-là, hein, vous voyez donc à quelque chose près, ça ressemble à... Les animaux étaient comme ça. Parce que les animaux ont une âme. Est-ce que les animaux peuvent se fâcher? Hein? Oui. Est-ce que les animaux sont intelligents? Oui. Les animaux ont une âme. Ils ont la chair. D'accord? Mais les animaux, ils ont une âme et un corps. Tout ça est mortel. Il y a quelque chose qui va se passer avec l'être humain. Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. Vous voyez quelque chose de nouveau apparaît, non? Hein? Sur l'image là. Vous voyez, non? Voilà. Quelque chose de nouveau apparaît. En blanc là. C'est l'esprit humain.
C'est ce souffle de Dieu. Ce souffle de Dieu qui fait toute la différence. Et qui fait que l'homme acquiert une âme qui devient immortelle. On le verra plus loin. Hein? Un être vivant, ça part de la vie éternelle. Proverbe 20, 27 nous explique un peu. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Une lampe, la lampe nous fait quoi? Nous parle de quoi? La lumière. Ça nous permet de dire, le souffle de l'homme, c'est une lampe. C'est donc la lampe qui permet à l'homme de voir l'éternel. Hein? D'avoir conscience de Dieu. D'avoir conscience de Dieu. Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu a pourvu, il a donné un esprit à l'homme pour que l'homme soit capable de l'adorer. Parce que Dieu est esprit. Ecclésiaste 3, 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tout ça nous parle de cette réalité-là. L'homme devient un être vivant, un être spirituel. Un être qui peut entrer en communion avec Dieu, un être qui a conscience de Dieu. Par notre corps, nous prenons conscience de la réalité matérielle qui est autour de nous. Hein? Nous avons les sensations, la douleur, hein? Le plaisir, ouais, c'est par notre corps, hein? Par notre âme, nous avons des sentiments. Donc ça nous donne un autre niveau de conscience. Et par notre esprit, nous avons conscience de Dieu. Nous pouvons communier avec Dieu. Et puis, je résume, mais vous savez, mais c'est bien de revenir sur ces fondamentaux. On oublie. Parce que si on ne revient pas sur la vérité de la parole de Dieu, la vérité de tout ce qui apparaît va nous emporter dans la grande illusion. Dans la grande illusion. Vous savez, il n'y a rien de nouveau. Cette grande illusion dans laquelle Adam lui-même était tombé déjà. Parce qu'il a oublié qui il était. Le péché et sa conséquence, c'est la mort. Je vais représenter sur le dessin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qui était là, blanc là, est devenu noir. Je crois que vous comprenez le symbole. Hein? La conséquence du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qui me permet de construire ça? On va lire des textes, des passages bibliques. Jacques, chapitre 1, le verset 13, 14 et 15, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, là on est au niveau charnel, je vais presque dire corporel, l'homme extérieur. Il regarde, et puis c'est beau. Mais c'est la nourriture d'autrui. Je prends un exemple comme ça. Mais c'est beau, c'est bien, c'est succulent. Mais c'est la nourriture d'autrui, la convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu la conception, là l'intelligence rentre en cause. On est là à l'âme, on conçoit.
Ah, tant pis, tu vois, même si c'est pour autrui, moi j'ai tellement faim, de toute façon, hein, bon, vous me suivez? Voilà. La conception enfante le péché. C'est-à-dire, ça devient la désobéissance. Tu prends la décision de désobéir à Dieu. Hein? C'est notre intelligence, notre décision. On est là au niveau de l'âme. Et c'est là que ça devient péché. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et le péché étant consommé, produit la mort. La lampe s'éteint. Vous m'avez suivi? La lampe s'éteint, ça devient noir. Voilà. Produit la mort. C'est ça. Hein? L'image là, pour vous expliquer ce qui se passe, pour qu'on dise, ce n'est pas des réalités virtuelles. Hein? Ça, c'est la vérité, vérité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Éphésiens, c'est pour ça qu'Éphésiens 2,12 dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Nous sommes aujourd'hui, pour ceux qui sont devenus chrétiens, on a maintenant Christ. Mais c'est bien de savoir ce qu'on était. Vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Voilà, sans Dieu. Ça veut dire la conscience de Dieu, l'amour de Dieu, la passion, la relation, la communion avec Dieu, elle est rompue. Elle n'est plus. Vous voyez? Regardez là, l'image là. Et puis regardez celle-ci. La lampe. On a dit le souffle de la lampe. La lampe s'est éteinte. Le psaume 51. C'est comme ça que vous pouvez comprendre. C'est un texte. C'est un passage de la Bible. Où David dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. Ton souffle. Ne me retire pas ton souffle. Cette communion que j'avais avec toi. On a vu ici, hein, l'esprit humain, souffle de Dieu, en communion avec l'esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est là que cette communion s'opère. Ici, est-ce qu'il y a encore de communion ici? Hein? Oh, c'est non timide, c'est... Il y a encore de communion? Non. On avance. Avec le péché, la désobéissance. C'est-à-dire quand l'âme a décidé, la conception, la tentation, c'est rien. Jésus a été tenté, n'est-ce pas? Oui. Hein? Nous le voyons avec le diable, hein, dans le désert, hein, mais nous le voyons devant la croix, à la veille, nous le voyons. Il regarde, hein, après il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté, c'est l'âme. Hein? Je décide, je veux faire ceci, mais je ne vais pas le faire. Jésus a eu ça, non? La Bible nous le dit, mais je ne vais pas le faire. Donc l'âme a décidé. Donc il n'a pas conçu, le péché n'a pas été conçu. Il n'y a pas eu décision d'obéir à la tentation. D'accord? Ici, Genèse 2,7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. Ça, c'est Adam et Ève. Vous connaissez l'histoire, non? Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Ils connurent qu'ils étaient nus. Autrement dit, ils se sont rendus compte que quelque chose qui les habillait est parti. N'était plus là. La lumière est partie. C'est ça qu'on appelle la nudité. C'est donc Ézéchiel 18,4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, qui va s'éteindre, qui va perdre cette communion. C'est ça la mort. Dit l'âme qui pêche. Hein? On a dit, il a soufflé, il est devenu une âme vivante.
Mais si cette âme pêche, c'est-à-dire désobéit, elle meurt, n'est-ce pas? Vous comprenez, non? Ézéchiel 18:20 dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, il n'y a pas de collectivité, mais c'est une responsabilité individuelle. Or, le monde tend à nous amener vers tout est pareil, tout le monde est pareil. La parole de Dieu nous dit l'exact contraire. Tu es responsable de ce que tu fais, de la décision que tu prends et de l'acte que tu poses. Tu es responsable. Donc, dans cet attelage, l'attelage corps, âme et esprit, vous avez bien compris qui est le chef pour l'être humain. Hein? C'est l'âme, n'est-ce pas? Qui est responsable. C'est l'âme qui prend la décision. C'est-à-dire, c'est ta volonté, ton intelligence, hein, tes sentiments qui t'amènent à faire le jugement. Donc, dans cet attelage-là, qui finalement va décider de ta destinée? Ah, destinée. Quel mot? À la mode. Destinée. 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 Matthieu 15, 11 dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et 15, 18 dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui m'a fait dire, sur le modèle, que le chef, celui qui décide, celui qui engage l'avenir, celui qui engage la destinée, c'est pas tout ce qu'on dit dehors, mais c'est la décision de l'âme, ce qui vient du cœur. D'ailleurs, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, n'est-ce pas? Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Or, la préoccupation, de plus en plus, qu'on voit, c'est que l'essentiel est ailleurs. Mais Dieu dit, l'essentiel est dans le cœur. L'essentiel est dans le cœur, le devenir du cœur. Il ne faut pas se laisser tromper. Le diable a dit à Adam et Ève, tu seras comme Dieu. Tu seras comme Dieu. Vous savez ce qu'Adam aurait dû lui répondre? Vous savez ce qu'Adam aurait dû dire? Adam et Ève, ce qu'ils auraient dû dire? Ils auraient dû dire, t'en fais pas, nous sommes déjà comme Dieu. Parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Mais ils ont oublié la réalité de leur cœur. Ils ont oublié la réalité de leur cœur. N'oubliez pas la réalité de votre cœur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est l'engagement du cœur, c'est-à-dire de l'âme. Et ce qui souille et qui corrompt tout l'être et détermine l'éternité. Car l'âme humaine est éternellement liée à l'esprit. La mort de l'âme, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ça. La mort de l'âme, c'est la séparation d'avec Dieu. Rapidement, pour comprendre, dans l'ancienne alliance, le sacerdoce, la prêtrise avec Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Nous regardons ça
Et c'est important de comprendre ça si on veut comprendre ce qui s'est passé à la croix. Parce que si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas ce qui s'est passé dans ce temps de pédagogie de Dieu avec Israël, mais pour que nous, ça il soit un témoignage pour nous, nous devons comprendre. Le sacerdoce de l'Ancienne Alliance, c'était un sursis. C'était un sursis. On va expliquer que c'est un sursis. Alors, j'espère que vous notez pour vous-même ces passages bibliques, mais même si je les ai affichés à l'écran. Hébreux 9, à partir du verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. J'ai mis ça exprès en jaune, hein, pour bien marquer que là on est dans un tournant essentiel. Verset 9, c'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc, ce culte, ce sacerdoce ne pouvait rendre parfait. C'était un sursis. C'est pour ça que j'ai gardé ça noir. Hein? On a dit, on construit un modèle en fonction des enseignements, des informations que nous avons dans la Bible. C'est un modèle. C'est pour ça que c'est noir ici. Dans l'Ancienne Alliance, c'était noir. Verset 10. Et qui, avec des aliments, des boissons et les diverses ablutions, c'est-à-dire tout ce qui était des rituels, le rituel de ce culte-là, étaient des ordonnances charnelles. Charnel, c'est le contraire de spirituel, n'est-ce pas? Charnel. Imposé seulement jusqu'à une époque de la Réformation. Cette réformation que va apporter Jésus-Christ, la réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Vous suivez? Par la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Votre conscience, ça part de l'esprit. Amen. C'est le sang de Christ seul qui apporte ce renouvellement à l'esprit. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est important de comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on se laisse facilement tromper par tout ce qui arrive, tout ce qu'on déclare. Et d'ici là, quelqu'un vient vous déclarer que vous êtes un ange. Vous croyez que vous êtes un ange, même si vous ne l'êtes pas. Surtout à l'époque de Internet et réseaux sociaux. La grande embrouillamini. Nous devons revenir à la parole de Dieu. À la parole de Dieu.
Hébreux 10:1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par elle-même, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Vous avez entendu? Il est impossible. Alors que beaucoup sont même tentés de repartir de ces cultes. Comme les Galates à qui Paul a dit, qui vous a ensorcelé, qui vous a menti. Parce que la sorcellerie, c'est le mensonge. Ce gars a dit, qui vous a menti? Que la vérité, c'était ça. On dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Oui, c'est impossible. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il a dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Vous voyez, quelque chose se passe dans l'âme, non? N'oubliez pas, la volonté, c'est l'âme. Je viens pour faire ta volonté, pour conformer ma volonté à la tienne, Père. Là, c'est Jésus qui parle, non? Voilà. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde, la réformation. Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Comprenez bien ça, on parle souvent de sang, de sang, de sang, de sang, le sang de Jésus. Il faut comprendre ce que c'est. Pour que vous ne tombiez pas dans les diversions de ce que les gens inventent, les fables qui sont inventées autour du sang de Jésus. Comprenez bien ce qu'on va voir. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme, la volonté, l'intelligence. L'âme, on a dit dans l'attelage là, c'est l'âme. C'est là où se décide. C'est là où l'obéissance ou la désobéissance se décide. C'est là où l'engagement se décide. Et nous voyons le lien que la Bible établit ici. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Dont le sang parle pour l'âme. Amen. Il témoigne pour l'âme. Vous comprenez? Alors, les animaux ne peuvent pas pécher. On est d'accord? Les animaux ne peuvent pas pécher. Parce que les animaux n'ont pas d'esprit. Les animaux sont inconscients de ce qui est parfait. Ils sont inconscients de Dieu. Donc, ils possèdent une âme qui est innocente par défaut. Donc, ils n'agissent pas d'intention, mais d'instinct. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas pécher. Si vous trouvez quelqu'un en train de poursuivre un mouton, dites, mon cher, pourquoi tu poursuis ce mouton? Parce que je veux me venger de lui. Vous allez faire quoi? Vous allez l'aider à poursuivre le mouton? Ou bien vous allez l'arrêter? Parce que la grande colère peut faire en sorte qu'on perd le bon sens. Hein? Je dis ça pour attirer l'attention, pour comprendre pourquoi le sang des animaux peut juste apporter un sursis, mais pas la perfection. Parce que ce sang ne peut pas procurer le salut parfait. Il peut tout juste conférer ce que j'ai appelé l'imbécilité. On dit quelqu'un, c'est un imbécile ou bien un idiot. Hein? Ces mots, ça signifie qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de bon sens, n'est-ce pas? Hein? Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Un fou. C'est ça le sens de ces mots, hein? Quand on dit imbécile. Un imbécile, c'est... Hein? Ou bien un idiot. C'est ça le sens réel. Donc, hein? Tout ce que le sang de l'animal ou l'âme, parce que le sang, on a dit, témoin de l'âme, il peut juste apporter l'excuse. On peut excuser. Vous savez, il y a une différence entre excuse et pardon, non? Voilà. L'excuse n'enlève pas la culpabilité. Alors que le pardon, il va fouiller. Il ôte la culpabilité. Un fou. Si vous trouvez quelqu'un en train de poursuivre un fou, et puis vous dites, pourquoi vous le poursuivez? Il dit, je vais me venger. C'est la même chose d'animal, non? Hein? On ne condamne pas les fous. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait est bien. Hein? Est-ce que c'est ça? Non. Parce qu'on dit, il n'est pas responsable. Hein? Il n'est pas responsable. Parce qu'il n'est pas conscient. C'est comme l'animal. L'animal n'est pas responsable. Donc tu n'as pas à lui pardonner. Tu as juste à l'excuser. Parce qu'il ne comprend pas. Il n'a pas fait, comme on dit, exprès. Si quelqu'un dit, je n'ai pas fait exprès, il demande des excuses. Hein, n'est-ce pas? Il demande des excuses. Mais si quelqu'un dit, j'ai bien voulu te donner un coup de poing, mais excuse-moi. Ça ne marche pas. Hein? Tu as besoin qu'il monte, qu'il se répande, c'est-à-dire qu'il enlève l'intention qu'il avait. Tu as besoin de lui pardonner. Et lui-même, elle a besoin de comprendre ça. C'est important. Donc, le sang des animaux, il apporte juste ce sursis, cette excuse. Mais la culpabilité, elle reste. C'est pourquoi on peut conclure que personne n'a connu et ne peut connaître la perfection sans le sacrifice parfait de la croix de Jésus-Christ. Bien qu'étant pur, il n'a jamais connu de péché. Il s'est donné intentionnellement pour satisfaire la justice de Dieu. Intentionnellement, c'est-à-dire son âme. C'est une décision. Et dont le sang qui est répandu, il dépasse celui des animaux. Hein? Vous me suivez? C'est là qu'il dépasse. Parce que ce sang pur, volontaire, qui se donne à Dieu. Amen. Vous me suivez? C'est important de comprendre ça, pour que vous n'alliez plus chercher, vous ne pensiez plus que l'ancienne alliance, il y avait quelque chose de meilleur. Non.
Hébreux 10, 14. Car pour une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité, parce qu'il y a eu pardon. Amen. Parce que c'est le sang du témoignage qui témoigne, qui dit à Dieu, le sang qui dit au Père, j'ai changé de volonté, j'ai pris sur moi la part de mes frères et j'ai décidé de changer, de t'obéir. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est l'âme qui parle et qui confère au sang qui est versé cette capacité-là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Le sang d'un animal ne peut pas parler comme ça. Le sang d'un animal, il ne peut pas dire « je ne sais pas ce que j'ai fait ». Et il peut juste donner un sursis d'un instant pour après recommencer, et recommencer, et recommencer, et recommencer. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Éphésiens 4:8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Philippiens 2:10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Écoutez encore. Ézéchiel 31, à partir du verset 15. Voici ce que je déclare, ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai fait mener le deuil, et à cause de lui, j'ai recouvert l'abîme, j'ai retenu ses fleuves, et ses eaux écumantes ont cessé de couler. Oui, à cause de lui, j'ai obscurci la forêt du Liban, et à cause de lui, tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les peuples, quand je les fais descendre dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse, dans les lieux souterrains, tous les arbres d'Éden, tous les arbres de choix, les plus beaux du Liban, qui s'abreuvaient aux eaux ont été consolés. Eux aussi, avec lui, ils sont tous descendus dans le séjour des morts. Vers tous ceux que l'épée avait blessés à mort, ils étaient son appui et ils vivaient à son ombre au milieu des nations. Amen. L'Église de l'Ancienne Alliance. Les Moïse, les Abraham, les David, les Jérémie, tout ce monde-là, jusqu'à Siméon, jusqu'à Jean-Baptiste, tout ce monde-là, ils attendaient le salut par la grâce promis en Jésus-Christ à tous les prophètes. Ils attendaient cette église. Vous comprenez? C'est comme ça que vous pouvez comprendre l'exaltation de Siméon. Luc chapitre 2, le verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Je sais que je ne vais pas rester coincé au séjour des morts, dans la salle d'attente. Je sais que tu me sauveras. Amen. Il n'a pas été sauvé par les rites rituels
aller dans tout ça, parce qu'il vivait c'est pas ça qui l'a sauvé. Il dit, maintenant je peux m'en aller, parce que j'ai vu le salut. Matthieu 31, Matthieu 3, le verset 11. Ça c'est Jean-Baptiste, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. À vous détourner. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous avez compris ce texte de Acte 4, 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aussi bien tous les saints de l'ancienne alliance qui attendaient dans le séjour des morts que tous les saints de la nouvelle alliance. Nous sommes tous sauvés par le témoignage de l'âme de Jésus, par le sang de Jésus. Amen. Par la justification, par l'obéissance de Jésus. Cette obéissance qui satisfait Dieu. Et son sang parle plus que le sang de tous les sacrifices de l'ancienne alliance, tout le sang des animaux. C'est ça que ça veut dire. Son sang parle, il parle plus fort. Parce que son âme a parlé, a obéi à Dieu. On peut chanter ce cantique. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Justement, on le reprend un moment. Oui. Avant de continuer. Il n'y a sous le ciel vous devez même rester... Qui veut qu'on chante ce cantique? Amen. Vous le comprenez, non? Voilà. Il n'y a sous le ciel. Personne n'a dévancé Jésus-Christ. Les textes qu'on a lus dans Ézéchiel, les textes qu'on a lus là, ils nous parlent de ce qui s'est passé. Durant ces 3 jours, mais qui sont comme une éternité que Jésus a passé avant sa résurrection. Sous le ciel, aucun autre nom. Ensemble. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a
fois ensemble, ton nom est puissant. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est unique, Jésus. Ton nom est puissant, Jésus. Au-dessus de tout d'autres noms. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Avant de continuer, je vais revenir un peu, parce que c'est important de comprendre ce virage-là. Voilà, dans l'Ancienne Alliance, les gens faisaient des sacrifices d'animaux. Mais nous voyons que ces sacrifices n'ont pas pu les sauver. Ils ne pouvaient pas, parce que le sang des animaux ne peut pas sauver. Parce qu'ils n'ont pas de volonté pour obéir. Ils font des choses par habitude. Un animal peut être dressé. Il peut être dressé. C'est-à-dire on fait des arrangements, et si on fait, il peut être dressé. Donc il ne peut pas. Parce qu'on a dit, il y a un lien, le sang témoigne de l'âme, il témoigne de l'obéissance de l'âme. C'est pour ça que vous avez vu un certain nombre de pachas à lire et à relire, qui nous montrent que Jésus allait dans le séjour des morts. Parce que tous ces saints de l'Ancienne Alliance, ils attendaient le salut de Jésus. Ils attendaient ce témoignage. Ils attendaient son obéissance. Ils attendaient ce sang précieux. Amen. C'est pour ça qu'on vient de chanter là. Comprenez? C'est le sang de Jésus. Son obéissance, ce qu'il a offert à Dieu. C'est ça qui fait que ce sang parle plus fort que tout autre sang. Amen. Donc, ce que vous devez regarder, et c'est lui notre modèle. Donc, allez renverser tous les damjans de sang de Jésus que vous avez mis chez vous dans les tours. Allez renverser ça. Parce que c'est pas là-bas. Vous comprenez? Allez renverser ça. Revenez à ce que la parole de Dieu dit. Le sang témoigne de l'âme, de l'obéissance. Et c'est pour ça que la Bible nous exhorte à regarder Jésus. Alors, c'est bon? On continue. Une personne née de nouveau, appartenant à Dieu, Dieu est satisfait de l'homme à travers Jésus-Christ. Donc vous regardez le modèle, vous le voyez, vous regardez, voilà quelqu'un qui est né de nouveau, dans la nouvelle alliance, né de nouveau. 2 Corinthiens dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées,
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et 1 Corinthiens 16, 17 dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Et Galates 2, 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Donc, quand je regarde le modèle, à travers les informations, à travers la vérité de la parole de Dieu, je vois donc que ce qui s'est passé, c'est qu'à nouveau, le souffle de Dieu, à nouveau il y a la lumière ici, nous avons parlé du sang de Christ qui purifie la conscience, c'est-à-dire l'attachement. Hein? L'attachement, ça veut dire quand l'âme de Jésus devient le modèle de la mienne, c'est-à-dire mon engagement, mon obéissance. Vous comprenez? Je prends la décision, comme on a vu avec le péché. Je conçois la conception. Ce que je conçois maintenant, c'est de suivre Jésus. Amen. C'est ce que nous disons souvent. Donc. Je résume les choses pour qu'on comprenne le sens de ces choses. Pour que la vérité se passe, le déclic, ce qui doit se passer. Hein? Comme le cantique où on chante que quelque chose s'est passé. Il faut que cette chose se passe. Et ce qui se passe, vous voyez, c'est qu'à nouveau, on a la lumière ici. Amen. L'esprit humain en communion avec l'esprit de Dieu. Ça vous rappelle quoi? Adam avant le péché, n'est-ce pas? Amen. Adam avant le péché. Hein? Ça rappelle, c'est pourquoi en parlant de Jésus, on parle souvent de deuxième Adam. Ça me permet de construire ça. Le corps, l'âme et l'esprit. La lumière de Dieu. Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne l'atteint pas. Ça, c'est des passages qui nous embarrassent parfois, n'est-ce pas? Hein? Ils nous embarrassent parce que on essaie de les comprendre avec notre intelligence. Oui, il dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne l'atteint pas. Celui qui est né de Dieu. Nous avons reçu à la nouvelle naissance un esprit nouveau, né de Dieu. Romains 7, 20 dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Romains 6, 11 dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ce que vous êtes, frères et sœurs, ce que vous êtes, c'est votre esprit né de nouveau. Même si la réalité est encore autre. Amen. Qui est né de nouveau ici? Amen. Vous êtes né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, ça veut dire que votre âme a décidé de se tourner. C'est ce que ça veut dire. De se tourner vers Jésus. Ça veut dire que vous concevez, votre conception, votre intelligence maintenant, dit ce qui est plus important sur terre, c'est Jésus-Christ. Levez la main si c'est votre cas. C'est ça que signifie être né de nouveau. C'est ça. Et à cause de ça, quand vous avez décidé ça, Dieu a soufflé pour que son esprit soit en communion
avec vous. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est lui qui nous a convaincus de péché, n'est-ce pas, et de justice. Ce que vous êtes en vérité, je dis en vérité. Il y a un frère qui nous avait, ça fait très longtemps, mais c'est resté ancré à moi. Il nous avait dit, la vérité n'est pas la réalité. La vérité n'est pas la réalité. Hein? La vérité n'est pas la réalité, frère. Allez chercher dans votre cœur. C'est là qu'est la vérité. La réalité, ce qui apparaît, ça peut être différent. Amen. Vous savez que quelqu'un peut faire semblant de vous aimer alors qu'il ne vous aime pas dans le fond. N'est-ce pas? Oui. Mais l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un peut avoir la difficulté à vous prouver qu'il vous aime alors qu'en fait il vous aime. N'est-ce pas? Et donc il faut considérer ce qui est vrai. Et quand tu considères, c'est pour ça que la Bible dit, regardez-vous comme mort au péché. Ce qui est vrai. Et si vous le regardez, vous le tenez pour vrai. Alors, comme la Bible dit, que la bouche parle de l'abondance du cœur. On va voir comment ça va se passer. Mais c'est important de comprendre ça ce matin. Que ce n'est pas le témoignage des autres qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas le témoignage des autres. Ce n'est pas les affiches que tu te mets. C'est la vérité de ton cœur. Amen. C'est la vérité de ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Je te chuchote ça à l'oreille. Est-ce que tu aimes Dieu? Arrête de te bagarrer avec les autres. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu? C'est ça tout le problème. C'est là l'essentiel. Galates 5, 16 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour ne pas pécher, l'âme doit marcher selon l'esprit. Pour cela, l'âme doit suivre et se soumettre à l'esprit. Vous avez vu, j'ai dit, l'âme doit marcher selon l'esprit. Premier esprit, E majuscule, pour dire le Saint-Esprit. Mais pour que cela arrive, l'âme doit se soumettre à l'esprit. Esprit avec E minuscule. C'est exprès que j'ai écrit ça pour que vous compreniez ce qui se passe. Parce que c'est là que tout se joue. Pour suivre et se soumettre à l'esprit, l'âme doit voir l'esprit. L'âme doit voir, j'ai mis l'esprit, l'âme doit voir, je n'ai pas un autre mot, mais l'âme doit regarder, l'âme doit considérer. L'âme du chrétien doit obéir à l'esprit. Ce n'est pas toujours facile. Comment l'âme peut-elle obéir à l'esprit? Comment l'âme peut-elle voir l'esprit? Jacques 1, 23. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il est. Donc ton esprit, mon esprit, en Jésus-Christ, nous le voyons où? Dans le miroir de la parole de Dieu. Amen. Dans le miroir de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18 dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous contemplons
comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, la vérité du Seigneur. Qui nous montre la vérité du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous dit ce que nous sommes. Qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui nous parle. Ce n'est pas notre imagination. On va aller chercher ça en regardant la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est ce que beaucoup ne font plus. Mais ils écoutent ce que les gens disent. Quand les gens applaudissent, ils montent. Quand les gens crient, ils descendent. Mais plongez vos regards dans la parole de Dieu. C'est dans le miroir de la parole de Dieu que nous voyons notre esprit, c'est-à-dire nous-mêmes, tels que nous sommes véritablement, et que notre âme est transformée. Notre âme est transformée si elle obéit à notre esprit, unie au Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'imaginer. Ce n'est pas imaginer. Nous pouvons imaginer plein de choses. Et beaucoup de gens imaginent plein de choses. Mais il s'agit de réaliser, de considérer, de regarder et accepter la vérité qui n'est pas un sentiment, ni une couleur, ni une sensation. On dit, mais je sens ceci. Ce que vous regardez dans la parole de Dieu, est-ce que vous le sentez? Quand vous regardez dans un miroir et que vous avez une tache, est-ce que vous sentez ça? Non. Vous regardez la vérité de la parole de Dieu. Elle vous dit. Amen. Hein? Elle dit, mais je ne sens pas ça. Non. Regardez la parole de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un débordement de l'Esprit pour ceux qui obéissent, pour les adorateurs. Amen. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Les autres attendent quoi? Vous ne pouvez pas devenir adorateur si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas l'être pleinement. Acte 5, 32 dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est la soumission de l'âme, c'est-à-dire de l'intelligence, de la volonté, des sentiments. Pensez toujours à ce qu'on a lu dans Jacques, la conception. On peut concevoir le péché, mais on peut aussi concevoir l'obéissance. Amen. Oui, parce que l'âme peut concevoir l'un comme l'autre. Hein? Si l'âme conçoit l'obéissance, ça entraîne quoi? La vie. Parce que si l'âme conçoit le péché, c'est-à-dire la désobéissance, ça entraîne la vie, on a dit, la mort. Mais si la même âme conçoit l'obéissance, ça veut dire concevoir, accepter que la vérité, c'est la vérité de mon esprit, de ma relation avec Dieu, que je vois, qui est décrite, qui est rappelée, qui est indiquée par la parole de Dieu. L'obéissance, c'est la soumission de l'âme. Et si l'âme se soumet, le corps se soumet. Amen. Oui. Parce que c'est l'âme qui prend la décision. On a vu ça avec le péché, n'est-ce pas? Dans Jacques. Hein? Quand le corps finit par enfanter, hein? C'est parce que l'âme a décidé. Là, on vit avec le Seigneur Jésus. Pas ma volonté, mais ta volonté. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Regardez un peu, j'ai fait exprès ici, je sais pas. Vous voyez des flèches? Vous voyez ces flèches, non? Hein? Elles partent d'où? Elles partent du centre. Hein? En fait, j'aurais pu faire beaucoup d'autres flèches, mais j'ai fait quelques-unes. Mais toutes les flèches doivent envahir. C'est une façon de dire, il y a un mouvement qui part d'ici. Hein? C'est ce qu'on lit.
celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, celui qui croit en moi, l'âme, hein, l'âme qui meurt, on a dit, c'est l'âme qui pêche. Mais l'âme qui vit, c'est celle qui obéit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. La décision se prend ici. Amen. Alors, les fleuves d'eau vive coulent de son sein. Ces fleuves-là, la vérité qui est là, elle coule et elle se répand. Le parler en langue, lors du baptême du Saint-Esprit, j'ai l'habitude de dire, depuis que j'ai compris ça, que c'est un débordement de l'esprit. C'est l'esprit qui déborde. Il commence par déborder sur l'âme, mais sur l'âme qui adore. Il y a des gens qui cherchent le baptême du Saint-Esprit, ils n'adorent pas Dieu. Vous ne pouvez pas. Si votre âme est élevée, en fait, pour que quelque chose coule, on coule sur ce qui est en bas ou sur ce qui est en haut? Hein? On coule sur ce qui est en bas. L'humilité précède là. Quand l'âme s'abaisse et laisse l'esprit en haut, ça coule. Amen. Ça coule. C'est pour ça que ces images-là permettent de comprendre. Hein? Là, ça coule. Donc, si vous voulez être baptisé, les gens qui je vais être baptisé, ils cherchent avec force, ils se fâchent même, ils disent non. Courbe-toi. Abaisse-toi et adore le Seigneur. Ça va couler. Ça va couler. Les fleuves ne montent jamais. Vous avez vu un fleuve où l'eau monte comme ça? Non, ça fait toujours comme ça. Voilà. Le parler en langue, c'est un débordement. C'est un débordement. Ça veut dire, ça déborde, ça arrive à la bouche. Hein? Ça arrive à la bouche. Ça dit, la bouche, c'est le corps. Mais l'intelligence du parler en langue, c'est-à-dire le contenu vient d'ici. C'est dans l'union de ton esprit avec l'esprit de Christ, avec le Saint-Esprit. C'est de là que ça vient. Ça traverse l'âme qui s'abaisse et puis ça déborde sur le corps. Débordement. Comme on a chanté, je veux déborder. Qui veut déborder? Je veux déborder. Si tu veux déborder, tu as compris ce que tu dois faire. Tu as compris? C'est ça le sens. Dieu cherche des adorateurs. Parler en langue, c'est un débordement. C'est la première fois que le Saint-Esprit remplit. Remplit, ça veut dire, ben, le lien est là, il est là. Hein? Il y a un lien. Mais pour remplir, il faut qu'il déborde. Et c'est lui-là qui fait obstacle, l'âme. C'est là que l'obéissance, l'adoration, voilà, ça se passe. Pour que ça déborde. C'est un exemple de débordement. Les vrais adorateurs se soumettent à l'esprit et sont remplis constamment du Saint-Esprit. Ils débordent de toutes sortes de manifestations de l'esprit. Toutes sortes de manifestations de l'esprit. C'est un débordement. Ça remplit l'âme, ça remplit le corps, frère. Mais ça commence, comme on a dit, par quoi? Regardez-vous. Regardez-vous. Que quelque chose s'est passé. C'est là. Il ne faut pas attendre que des gens vont te charger de ça. La vérité, elle est là. Est-ce qu'il est là véritablement? Est-ce qu'il est là? Est-ce que l'union avec Christ s'est accomplie? Des gens, on se bat à gauche, à droite. On m'a dit faire ci, je ne dois pas faire. Je pense de faire comme ça. Je pense, moi, quand je vois quelqu'un s'agiter comme ça, je m'arrête et je regarde. Maintenant, avant, je voulais prouver, forcer, expliquer. J'ai dit aux frères que tu regardes nous des fois, tu dis, le vrai problème, ce n'est pas nous qui fabriquons les chrétiens. Le vrai problème, la vraie question, est-ce que quelque chose s'est passé? Jean 4,14. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai
n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça nous parle, la vie éternelle, ça nous parle de cette vie, la vie de Dieu. Une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Hein? On est là. Jusque dans la vie éternelle. En lien avec Dieu. Ça veut dire, Dieu lui-même est là. Là. La lampe. Dieu est là. L'éternité. L'éternité dans leur cœur. Hein? La connexion s'est opérée. Dieu est là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est une exigence. Soyez remplis. Si vous voulez des adorateurs, soyez remplis. Jean 4, 23 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. C'est Jésus qui parle, il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Il savait qu'il était là pour accomplir ça. C'est pour ça qu'il pouvait dire, elle vient et elle est déjà venue. Je suis là, je suis venu l'accomplir. C'est pour ça qu'il pouvait dire ça. Elle est déjà venue où on aurait de vrais adorateurs, pas des gens qui accomplissent, comme dans l'Ancienne Alliance, des rites qui ne purifient pas. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que je vais pourvoir à la satisfaction du Père et l'esprit sera à nouveau donné à chacun. Hein? Et chacun pourra entrer dans le lieu très saint. L'image du lieu très saint, c'est cette connexion avec Dieu, cette communion avec Dieu. Cette communion avec Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, on s'arrêtait là. On a dit, ça satisfaire la chair, la purification de la chair. Ouais, non? Hein? On s'arrêtait là. On peut dire, dans le lieu saint, pour ceux qui connaissent la symbolique de l'Ancienne Alliance. On s'arrêtait là. Parce que la chair, là, n'était pas encore brisée. Parce que ce qui est parfait, le sang de Jésus, l'âme de Jésus, n'avait pas encore accompli, déchiré le voile. Amen? Voilà. Et donc, il n'y avait pas d'accès ici. Il n'y avait pas de communion. Adorer en vérité, c'est adorer en esprit. C'est aimer l'esprit. C'est se soumettre à Dieu. C'est obéir à l'esprit. C'est-à-dire à la parole de Dieu. L'âme qui veut déborder doit adorer. Amen. Si une âme veut déborder, frère, si vous voulez déborder, c'est ça. Il faut adorer. Il faut adorer Dieu. L'adoration est le déclencheur du débordement de l'esprit. Hein? Quand on chante, je veux déborder, je veux déborder. Pour ça, on a fait chanter ça au début. Mais désormais, quand vous le chantez, comprenez à quoi ça vous invite. Je veux déborder. En fait, la réponse est adore Dieu. Aime Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force. Aime Dieu. Hein? Mon âme, abaisse-toi. Hein? L'adoration est le déclencheur du débordement de l'esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, de la conscience et la connaissance de la volonté de Dieu. L'âme qui veut déborder doit être en bas et laisser l'esprit en haut pour que l'esprit, le Saint-Esprit, coule sur lui, coule sur son âme. Chante, mon âme, chante, chante à ton Seigneur, oui, chante, chante, mon âme, chante, et lui est ton roi. Chante, mon âme, réjouis-toi, ton Sauveur et ton Seigneur Jésus, tout dans ses mains, oui, c'est lui ton roi. Amen. Amen. Alléluia. Béni Seigneur, tu es mon amour. Amen. Amen. Pour 2022.
Prenons ce pari, frères et sœurs. Prenons cet engagement. Chante mon âme, chante. Pour que nous puissions voir, c'est vrai, Dieu est vrai, Dieu est réel, frère. C'est pas une réalité virtuelle. C'est pas quelque chose après quoi on court. Dieu est réel. Et à un moment où je réalise, je regarde Jésus, je viens de relire les évangiles de Jean. Et puis il dit, Père, c'est pas pour moi que je prie, c'est pour eux que je prie. Parce que toute cette réalité, cette vérité habitait en lui, frère. On a envie de prier pour un malade. Il y a des moments où je trouve c'est dur. Et puis il y a des moments où je suis parfaitement rempli de vrai que mais non, c'est pas une grimace que je fais. Mais dans ma communion avec Dieu, je peux effectivement imposer la main à quelqu'un. Et puis, parce que mon âme est remplie, si l'âme n'est pas remplie, ces choses seront artificielles, on va les forcer, on va les imiter, on va être gonflé, puis on va être frustré. Commençons par le commencement. On n'est pas dans le texte, mais dans l'esprit. On n'est plus dans la loi, mais dans l'esprit. Jean 7, 38 dit, « Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Comme dit l'Écriture. Amen. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit, c'est là la vraie question. Celui qui croit en moi. Croyons, frère. Croyons. Vous voyez donc tout l'enjeu, c'est au niveau de notre âme, de notre obéissance, de notre engagement, de notre décision. Qu'est-ce que nous considérons? La vérité de Christ que nous voyons dans la parole de Dieu et qui nous dit, voilà ce que vous êtes. Vous êtes la semence de cette nouvelle humanité, cet homme nouveau, ces hommes qui obéissent à Dieu. Le premier de nos frères, c'est Jésus-Christ. Le premier de cette humanité, c'est Jésus-Christ. C'est lui le premier, c'est lui le modèle. Le premier qui a à nouveau, premier homme qui a à nouveau capté par son obéissance, par l'obéissance de son âme, l'Esprit de Dieu. Amen. On va terminer là pour aujourd'hui. On va continuer dimanche prochain et après le dimanche. Mais c'est notre projet. Voilà. C'est ce que le Seigneur m'a vraiment donné pour l'Église. Devenir des adorateurs. On va racheter le temps cette année. Prions. Prenez le temps de, vraiment cette semaine, prenez un temps à part, ces 3 semaines. Je vous exhorte à prendre un temps à part. Ne venez pas dimanche après dimanche, on a oublié ce qu'on a fait et puis on va voir. Non, vraiment que ces moments soient continus pour chacun de nous. Relisez ces textes, revoyez le projet de Dieu pour nous, pour vous. Le voyez? Regardons. Plongeons à nouveau le regard dans la parole de Dieu, mais vraiment comme un miroir, comme la révélation de la vérité. Voilà, Seigneur, la prière que je fais ce matin. Vraiment, nous voulons prendre ce temps de retraite. On a pris trop de retard. Nous voulons racheter le temps, Seigneur. Nous ne voulons pas continuer à nous plaindre comme si nous étions dans le désert. Avant, nous étions dans le désert. Nous ne te connaissions pas. Mais maintenant, nous te connaissons. Nous sommes tes enfants. La semence de la vérité, elle est en nous. Nous voulons voir les fruits. Nous voulons voir les fruits. Et nous voulons prendre vraiment dans cette assemblée pour cette année 2022. Nous voulons prendre vraiment ce pari, Seigneur, de t'obéir. Et comme dit ta parole, tu ouvriras les écluses des cieux parce que c'est ce que tu as prévu. Tu ouvriras parce que tu demandes
notre adoration, notre soumission. Je te prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen.